طيب وكماس إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans la Aqidah, l'explication de la Aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, et c'est lui qui a expliqué donc son livre. Il a fait le sharh de ce livre-là, et donc c'est son sharh en même temps qu'on est en train d'étudier ensemble. Donc hier on a terminé d'expliquer le verset 34 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certains de ses attributs, et parmi les exemples qu'on a mentionnés dans ce verset-là, c'est l'attribut de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la signification des 5 clés de l'invisible, 5 clés de l'inconnu, c'est-à-dire mafatihul ghaib. Et on était en train d'expliquer et de les énumérer un par un. Donc on avait fini avec le premier, la première clé qui est ilm as-sa'a, parce que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il commence par cet élément-là. Il dit wa indahu ilm as-sa'a, donc la connaissance de l'heure du jugement dernier. Ça c'est une des clés parmi les clés de l'inconnu, une des clés de l'invisible. Donc on a terminé d'expliquer ça et on est rendu maintenant au deuxième point. الثاني وينزل الغيث يعني مفتاح إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتهم فهو مفتاح للحياة حياة النبات. Donc la deuxième chose qui est mentionnée, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il connaît il a la science de la pluie, quand est-ce qu'elle tombe, où est-ce qu'elle tombe, et c'est lui qui l'a fait tomber, c'est lui qui décide où elle tombe, quand elle tombe, et c'est lui qui l'a fait tomber. Et ça c'est donc en même temps la clé de faire revivre la terre après qu'elle soit morte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui fait revivre la terre après sa mort. Et le cheikh explique que il y a dans la revivification, le fait que la terre revient à la vie par la pluie qui tombe, eh bien il y a dans ça une ressemblance avec la résurrection des hommes après leur mort. Il y a une ressemblance entre les deux. Et donc c'est la clé de la vie, la vie des plantes. Après le cheikh il explique le troisième exemple, qui est le troisième élément qui est mentionné dans le verset وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, et il dit الثالث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِفْتَاحٌ لِكُلِّ إِنسَانٍ بِحَسَبِهِ لِأَنَّ نَشْأَةَ الْحَيَاةِ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ. Donc il explique qu'il connaît ce qu'il y a dans les matrices, et donc c'est la clé de la vie de chaque être humain selon ce qui a été écrit et prédestiné pour chaque être humain. Et le cheikh explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala il explique
que l'existence de l'homme, elle débute dans les matrices. Elle débute dans les matrices, c'est-à-dire dans les ventres de la mère de chacun d'entre nous. Le cheikh explique ensuite le quatrième point, الرابع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح الزمن يعني مفتاح الزمن فالأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد إلا الله. Donc la quatrième chose qui est mentionnée dans le verset, c'est le fait que aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Et c'est donc les clés du temps. La clé du temps. Et les œuvres qu'on fait dans l'avenir. Personne ne sait quoi que ce soit au sujet de l'avenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le quatrième point. Puis le point suivant, donc le point numéro 5, qui est le dernier, وَمَا تَدْرِي الخامس وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَهَذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. Donc la cinquième clé, c'est le fait que personne, aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. C'est donc la clé du monde de l'au-delà par rapport à chaque être humain selon son cas individuel. Et donc il dit وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ يَمُوتُ لَا يَدْرِي قَطْعًا بِأَيِّ زَمَنٍ يَمُوتُ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان بل الزمان ليس فيه تحكم إطلاقا فخفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان إذ إن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض فيقول سوف يأتيني أجلي وأنا هنا ولكن مع ذلك إذا أراد الله تعالى أن يموت في أرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان فعدم علمه بأي أرض يموت من باب أولى مع أنه يتحكم في المكان فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أولى لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان بل الزمان ليس له تحكم فيه إطلاقا فقد يقرر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد فقد يرتحل إنسان من بلده إلى المدينة ويقول أنا أرغب أن أموت في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فأرجو أن أكون منهم فيذهب إلى المدينة مقررا أنه يموت فيها ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في أرض جعل له حاجة إليها فسافر فمات ونجد الناس تحصل لهم الحوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم فمن باب أولى أن لا يدري في أي زمن يموت لأنه لا تحكم له فيه. Donc le cheikh il explique que le cinquième par rapport à ce qu'on a mentionné, c'est qu'aucune âme ne sait sur quelle terre ou dans quel endroit elle va mourir. Et c'est la clé, comme on a dit, pour le monde de l'au-delà,
par rapport à chaque personne. Et le point par rapport à ça c'est que, comme on l'a dit, le cheikh dit, celui qui ne sait pas, celui qui ne sait pas dans quelle terre il va mourir, eh bien c'est certain qu'il ne sait pas à quel moment non plus. Puisque l'être humain, il a un certain contrôle sur l'endroit où il est, tandis qu'en ce qui concerne le temps, et le temps dans lequel il va mourir, ça il n'a aucun contrôle. Mais l'endroit, il a une certaine décision là-dedans. Le cheikh il dit, mais le temps, lui, il est caché. Et le fait que le temps soit caché, c'est encore plus évident que le fait que l'endroit où on va mourir est caché. Il dit parce que quelqu'un peut, par exemple, décider qu'il va partir en voyage et il va aller à tel endroit. Et il dit, je vais aller à tel endroit et c'est là que je vais mourir. Sauf que si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et a voulu que la personne meure à tel endroit ou un autre endroit, eh bien il va faire en sorte que la personne ait un besoin d'aller à tel endroit et il va partir à cet endroit-là et c'est là qu'il va mourir. Il va mourir là où Allah avait décidé qu'il allait mourir. Et donc le cheikh il dit, et donc je dis par rapport à ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si l'homme ne sait pas dans quel endroit sur terre il va mourir, et malgré qu'il a un certain contrôle ou une certaine décision par rapport à l'endroit où il va être ou où il veut être, alors le fait qu'il ne connaisse pas le temps ou le moment dans lequel il va mourir, ça c'est encore plus clair et encore plus évident. Parce que l'être humain, il a plus de contrôle sur l'endroit que sur le temps. Sur le temps, il contrôle rien du tout. Il n'a pas aucun contrôle. Et donc, le cheikh, il donne un autre exemple semblable. Il dit, donc, quelqu'un peut décider qu'il ne va pas sortir de son pays, qu'il va rester à la même endroit, ou bien qu'il va mourir dans le pays où il est. Puis, il décide de partir en voyage vers Médine. Puis, il dit, je désire mourir à Médine parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, pardonne aux habitants de Baqi' al-Gharqad. Baqi' al-Gharqad, c'est le cimetière, c'est le cimetière de Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua spécial pour les gens qui ont été enterrés dans le Baqi'. Donc, quelqu'un pourrait dire, je veux faire partie, je veux faire partie des gens pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation-là, et je veux obtenir donc une part de cette invocation-là. Donc, je souhaite aller à Médine dans l'intention de rester là-bas jusqu'à ma mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. Peut-être que la personne, elle décide de partir en voyage et de partir vers Médine, puis en partant, elle a un accident et elle meurt à l'endroit où elle est, au lieu de mourir à Médine. Donc, on n'a pas de contrôle sur l'endroit où on meurt. Et si on n'a pas de contrôle sur l'endroit où on meurt, malgré que c'est quelque chose qui est en apparence quelque chose qui est plus clair et plus facile à contrôler, alors le temps nous échappe encore plus. C'est ça que le cheikh veut dire. Maintenant, maintenant le cheikh il va mentionner des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset. Le verset 34 dans Surat Luqman. Donc on a mentionné les 5 clés de l'invisible. Maintenant, il va mentionner les points bénéfiques qui sont à tirer de ce verset-là, et il en a mentionné 7. أولا أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة ووجه ذلك الحصر في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. Donc ça c'est le premier point. Le premier point qu'on peut tirer de ce verset, c'est que personne ne connaît quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier, et
on tire ça de la partie du verset où Allah dit certes Allah a la connaissance de l'heure, hein, c'est lui qui a la connaissance de l'heure. ثانيا, le deuxième point, أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث ليس تعالى لقوله تعالى وينزل الغيث فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث فإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون المطر غدا أو ما أشبه ذلك فالجواب من ثلاثة أوجه. Donc le cheikh il dit deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset, c'est que personne ne sait quand la pluie va tomber, hein? La pluie salvatrice. La pluie salvatrice, ça veut dire la pluie qui ramène du bien, qui nourrit la terre, qui nourrit les plantes, qui nourrit les animaux, qui abreuve les animaux, hein, qui fait du bien. Donc la pluie salvatrice, al-ghayth, eh bien ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, hein, et toutes les pluies également, pas seulement la pluie salvatrice, n'importe quelle pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait seulement quand est-ce qu'elle va tomber. Personne ne sait cela excepté lui. Et il mentionne ici donc que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la pluie, eh bien c'est normal que c'est lui qui sait quand est-ce qu'elle va descendre, quand est-ce qu'elle va tomber. Et donc c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il ne l'a pas dit et il sait quand est-ce que la pluie va descendre. Il a dit c'est lui qui fait descendre la pluie. Et donc pourquoi il a dit c'est lui qui fait descendre la pluie plutôt que de dire c'est lui qui connaît le moment où la pluie va tomber? Parce que le fait que c'est lui qui l'a fait descendre, ça implique que il sait quand il va descendre. Et ici quelqu'un il pourrait poser la question, oui mais est-ce qu'on n'entend pas dans les nouvelles des fois les gens qui annoncent la météo, ils disent il va pleuvoir demain, hein? Donc comment on peut répondre à ça? Est-ce que ces gens-là connaissent le moment dans lequel la pluie va tomber? Et le cheikh il répond à ça, il dit de trois points de vue. On peut répondre à ça par rapport à trois points de vue. الأول أن الله تعالى قال وينزل الغيث وقد تقدم أن الغيث هو المطر الذي يكون به النبات وهذا لا يعلمه أحد حتى ولو علمنا أنه سينزل المطر غدا فهل هذا المطر سيكون غيثا أو لا؟ فقد يكون وقد لا يكون ولا أحد يعلم. Donc la première aspect que le cheikh mentionne pour répondre à ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il mentionne qu'il fait descendre al-ghayth, et al-ghayth c'est une sorte de pluie spécifique, c'est-à-dire c'est la pluie qui fait pousser les plantes, la pluie salvatrice. Et donc cette pluie-là personne ne la connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que même si quelqu'un sait que demain par exemple il va pleuvoir, il ne sait pas si cette pluie-là va être une pluie qui va être salvatrice ou non. Hein, c'est possible que ce soit Ghayth ou non. Et donc ça, il n'y a personne qui le sait excepté Allah. Ça c'est le premier point par rapport à la réponse à cette question. Le deuxième point, الثاني أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي وهو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غير مهيئ على أن الخطأ في هذا كثير. Donc le deuxième point
c'est que les gens qui annoncent la météo et qui parlent de la météo, ils disent par exemple que si demain ils disent qu'il va y avoir de la pluie par exemple, ou de la neige, ou telle chose, eh bien, lorsqu'ils disent ça pour un endroit en particulier, ils ne parlent pas de quelque chose d'inconnu. Ils se basent sur des choses qui sont palpables, des choses qui sont visibles, qui sont, c'est-à-dire, soit parce qu'ils se basent sur les vidéos, les satellites, parce qu'il y a des satellites qui font des photos du déplacement, par exemple, des nuages, de l'apparition des nuages, la direction du vent, et également ils ont toutes sortes d'autres appareils qui sont très précis, qui arrivent à calculer, par exemple, la pression, qui arrivent à calculer la direction du vent, la force du vent, la température et toutes sortes d'autres paramètres. Puis en se basant là-dessus, eh bien, ils font des calculs, puis ils font des prévisions. Et ils disent la probabilité ou la possibilité qu'il y ait de la pluie, et ils donnent en général un pourcentage, 50%, 60% de chance. Donc c'est pas quelque chose qui est 100% certain non plus, et c'est pour cette raison-là que ça arrive souvent qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que c'est un calcul qu'ils font en se basant sur des probabilités, des possibilités. C'est pas des choses 100% certaines, garanties. D'accord? Donc, c'est pas une connaissance de l'invisible qu'ils ont. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'invisible, il sait quand est-ce que la pluie va tomber et où, et c'est lui qui contrôle tous les paramètres pour que la pluie tombe. Donc s'il décide que la pluie tombe à tel endroit, à tel moment, il va faire en sorte que les éléments nécessaires pour que la pluie tombe à cet endroit-là vont être présents pour que la pluie tombe là où il veut, quand il veut et comme il veut. S'il veut que ce soit une pluie salvatrice, ce sera une pluie salvatrice. S'il veut que ce soit une pluie destructrice, ça va être une pluie destructrice. S'il veut que ce soit une tornade ou une tempête ou un ouragan ou un tsunami ou autre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. S'il veut que ce soit un déluge, ça va être un déluge. Donc ça, il n'y a personne qui peut le contrôler excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui le sait excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, comme point numéro 3, الثالث أن الذين يتكلمون عن الطقس هل يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاثة؟ الجواب لا، بل هو علم محصور في 24 ساعة أو 36 ساعة وما أشبه ذلك، فهو ليس للزمن البعيد فلا ينافي هذه الآية. Le cheikh il mentionne comme troisième point pour répondre à cette question-là, c'est que ceux qui parlent de la météo, est-ce qu'ils savent quand est-ce qu'il va pleuvoir dans 2 ans ou 3 ans? Non, la réponse à ça c'est non, ils peuvent pas savoir. Parce que leur connaissance et les prévisions qu'ils font par rapport à la météo, eh bien ça se limite en général à 24 heures ou 36 heures. Ça ne peut pas dépasser ça. Donc ils peuvent uniquement faire des prévisions à court terme. Mais des prévisions à long terme, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6, ils ne savent pas. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et sinon ça c'est-à-dire quand ils font des prévisions, s'ils faisaient par exemple des prévisions à long terme, eh bien ce serait ce serait plus des prévisions scientifiques, ce serait comme plutôt des possibilités ou qu'est-ce qu'ils disent comme par exemple des souhaits, ou bien des choses qu'ils espèrent ou qu'ils souhaitent. Ce ne serait pas des choses basées sur des calculs scientifiques dans ce cas-là.
Le cheikh il dit donc, pour résumer, il dit ثالثا أنه لا يعلم. On a mentionné le premier, le deuxième. Donc le troisième point qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est le suivant. ثالثا أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع المتعلقات الحمل كما تقدم. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى فهل ينافي الآية؟ الجواب لا ينافيها، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكرا أم أنثى إلا بعد أن يخلق ويكون ذكرا أو أنثى. أما في حال كونه نطفة فهم لا يعلمون. وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أهو ذكر أم أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 3 le fait que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans le ventre des mères, le ventre des femelles. Personne ne sait ce qu'il y a dedans excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est général et ça comprend toutes les choses qui sont rattachées à la grossesse, toutes les choses qui sont rattachées à la grossesse et à l'enfant qui est ou au fœtus. Donc c'est pas seulement le fait de savoir si c'est un mâle ou une femelle ou un garçon ou une fille, malgré que ça c'est c'est compris parmi les choses qui sont rattachées à ça, ça rentre là-dedans, le fait de savoir si c'est un garçon ou une fille, le sexe du fœtus. Sauf que quelqu'un pourrait dire, oui mais aujourd'hui on est capable de savoir le sexe du fœtus avant la naissance, avec des appareils, avec l'échographie, et ainsi de suite. Eh bien, le cheikh il dit, oui mais ça c'est pas en contradiction avec le verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il sait ce qu'il y a dans les matrices, ça comprend tout ce qui est rattaché au fœtus, pas seulement le sexe, mais en même temps aussi, ils peuvent uniquement découvrir ou connaître le sexe du fœtus après un certain temps, après un certain temps. Mais lorsque le fœtus, par exemple, est dans les tout premiers jours du développement de l'embryon, là, ils peuvent pas savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille à ce moment-là, parce que l'embryon est encore trop petit, il n'y a pas assez de développement pour dire si c'est un garçon ou une fille. Mais Allah, lui, il le sait. Même que Allah, il le savait avant même que l'ovaire soit fécondé par le spermatozoïde. Allah, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il le savait. Mais à ce moment-là, on va dire que quand l'embryon commence à se développer, Allah il le sait, et eux, les médecins aujourd'hui, et les scientifiques, là, ou bien les gens qui sont dans ce domaine-là, ils ont des appareils pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fœtus, dans l'utérus, mais ils ne peuvent pas voir excepté à partir d'un moment ou un temps spécifique, là où le développement le permet. Et le cheikh il dit que si jamais dans l'avenir la médecine évolue à un point où ils vont être capables de déterminer le sexe de l'embryon ou de savoir le sexe de l'embryon avant ce stade-là, et que par exemple au stade embryonnaire ils vont être capables de déterminer si c'est un garçon ou une fille, même à ce moment-là, alors on dira oui, ça c'est un des aspects qui est relié au fœtus, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui sont rattachés au fœtus et que seul Allah connaît, comme par exemple l'œuvre de cet enfant-là plus tard, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire du bien ou du mal, est-ce qu'il va être bon ou mauvais, est-ce qu'il va vivre longtemps ou non, est-ce qu'il va avoir une subsistance qui est grande ou restreinte, et ainsi de suite. Tout ça c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît,
et eux, ils ne pourront jamais savoir ça. Ils ne pourront pas non plus savoir sa destination. Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, ou est-ce qu'il ira au paradis ou en enfer? Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est parfaitement informé de ça. Il a la science de toutes choses à ce sujet-là. Donc ça, ces choses-là, ils ne peuvent pas le connaître. D'accord? Donc ça fait partie des exemples ici que le cheikh a mentionné. Le point numéro 4, رابعا أن الإنسان لا يعلم ما يكسب غدا وإن قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا ولهذا قال الله تعالى لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وإذا قال قائل سأزور فلانا غدا هل يعلم أنه سيزوره أو يعني يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني لا شك أنه يخبر عما في ضميره الآن ولهذا لو قال إني لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار ولهذا لو قال إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. أما إذا أراد بقوله سأزور فلانا غدا يريد الزيارة بالفعل فهنا لا بد أن يكون مقرونا بالمشيئة لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وإنما يجب أن يقرنه بالمشيئة لأنه لا يدري هل يفعله أو لا يفعله. أما إذا قال سأزور فلانا غدا تخبر عن نفسك يعني هذه نيتي ويقصد الإخبار عن ما في نفسه فيجوز بدون ذكر المشيئة. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا قال فاعل يعني تخبر يعني هذه نيتي يقصد الإخبار عما في نفسه فيجوز بدون ذكر المشيئة. ولهذا جاءت الآية إني فاعل وقال فاعل. أما إذا قال إني ناوي أن أفعل ذلك غدا فلا بأس به. Le cheikh il dit que quatrièmement donc une personne elle ne sait pas ce qu'elle va acquérir demain et donc si Allah ou bien le frère supposons qu'une personne elle dit je vais faire telle chose demain, est-ce qu'elle sait vraiment si cette chose là il va la faire ou non? Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va le faire réellement ou s'il ne va pas le faire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 23 et 24 dans Surat Al-Kahf, il ne dit pas d'une chose moi je vais la faire demain excepté si Allah le veut, c'est-à-dire excepté que tu dois dire à ce moment-là Inch'Allah. Tu ne dois pas affirmer quelque chose que tu vas faire le lendemain, excepté en mentionnant Inch'Allah. Et donc, si quelqu'un dit demain je vais visiter un tel, est-ce qu'il sait s'il va le visiter ou non? Soit que la personne, elle le dit de cette façon-là dans le but d'expliquer c'est quoi son intention et qu'est-ce qu'elle a en elle-même comme intention. Donc la personne si elle dit par exemple je vais faire quelque chose demain, je vais visiter telle personne demain, est-ce qu'il sait qu'il va la visiter ou bien il dit ça juste pour informer de ce qu'il a en lui-même comme intention? C'est clair que c'est le deuxième, que c'est seulement pour informer ce qu'il a comme intention de faire le lendemain. Il est en train d'exprimer ce qu'il a comme intention en lui-même à ce moment-là. Et c'est pour cette raison-là que s'il disait par exemple je vais visiter telle personne demain et qu'il n'a pas vraiment l'intention de faire l'acte, mais il fait juste dire ça en lui-même comme ça pour informer de son idée ou de son intention,
alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de ne pas dire Inch'Allah, puisque c'était juste dans le but de mentionner une idée qui lui passe par la tête. Hein? J'ai envie de visiter la personne demain. Donc, il n'a pas nécessairement dit qu'il allait le faire, mais il a l'intention, il a pensé qu'il pourrait faire ça demain. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de dire Inch'Allah. Mais le cheikh, il dit toutefois, si la personne, elle dit, je vais visiter telle personne demain, dans le but de mentionner qu'il veut faire ça, hein, alors là, dans ce cas-là, il doit dire Inch'Allah. Hein, parce que là, il ne fait pas juste mentionner une idée qui lui passe par la tête, mais il a vraiment l'intention de le faire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il dit Inni fa'ilun, wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Le verset dit qu'une personne ne doit pas dire je vais faire telle chose demain, excepté en disant Inch'Allah, si Allah le veut. Donc il dit, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'il va être capable de le faire ou non. Hein? Donc tu dois dire Inch'Allah, je vais visiter telle personne. Mais si c'est juste pour dire ton intention ou une idée que tu as comme ça, dans ce cas-là, c'est pas grave de ne pas dire Inch'Allah. Et la différence, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset comme étant yani, je vais faire, je vais visiter, je vais faire rendre visite à la personne demain. Toutefois, s'il dit j'ai cette intention-là, c'est pas nécessaire de dire Inch'Allah, puisque c'est pas quelque chose qu'il est déterminé à faire. Et le cheikh il dit إن قصد وقوع الفعل حرم ذلك إلا أن يقيده بالمشيئة وإن قصد الإخبار عما في ضميره جاز بدون تعليق المشيئة لأنه إذا قصد الإخبار عما في ضميره فقد تحدث عن شيء كائن وهو ما في الضمير من العزم على الفعل أما إذا قصد الفعل نفسه فقد تحدث عن أمر مستقبل ولا يدري أيكون أم لا فلا بد أن يقيده بمشيئة الله. Donc le cheikh il répète encore qu'est-ce qu'on vient d'expliquer encore une fois, donc on n'a pas besoin de le retraduire encore. Le cheikh il mentionne comme cinquième point, il dit خامسا أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر ووجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه غيرك من باب أولى فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية وتكذيب القرآن كفر صراح. Donc le cheikh il explique un point important ici. Le point numéro 5, c'est que si quelqu'un prétend connaître la connaissance de l'invisible et de l'avenir, hein, il pense qu'il peut connaître l'avenir, alors dans ce cas-là, il est kafir. Il a commis un acte de kufr, il a rejeté la foi. Et la raison de ça, c'est quoi la preuve? La preuve de ça, c'est dans le verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aucun âme ne sait ce qu'il va acquérir demain. Et donc, si tu ne sais pas ce que toi tu vas acquérir demain, eh bien, tu connais encore moins ce que quelqu'un d'autre va acquérir demain. Si tu ne sais même pas qu'est-ce que toi-même tu vas acquérir demain, comment tu peux savoir ce que quelqu'un d'autre va acquérir? Donc, si quelqu'un prétend connaître l'avenir et savoir qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir, peu importe que cette connaissance-là soit reliée à quelque chose des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des actions des hommes ou de ses actions à lui, en prétendant connaître l'avenir, il a démenti ce que Allah a dit dans ce verset-là. Et quiconque démentit quoi que ce soit de ce qui est mentionné dans la parole d'Allah, dans le Coran, alors dans ce cas-là, c'est clair que c'est une forme de mécréance évidente et claire et explicite. Donc on n'a pas le droit de prétendre connaître l'avenir.
Le point numéro 6. سادسا أن الإنسان لا يعلم مكان موته وكذلك لا يعلم زمان موته وهذا مما انفرد الله تعالى بعلمه وذكر لي أحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة فارتحل الناس في آخر الليل وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضها فلما أصبح فإذا القوم قد ساروا فذهب في أثرهم بعد أن وطد مكان أمه فضاع وكان ذلك في جبال الحجازية في الجبال الحجازية حيث إن كلها رياع فصار يمشي حتى ارتفع النهار فإذا بخباء صغير لقوم بدو فذهب إليهم فسلم وسأل عن طريق نجد فقالوا هو وراءك وهو بعيد لكن انتظر وأنخ البعير واستريح وسندلك فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فاضت روحها مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عنيزة ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان فضاع الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه وأمثال هذا كثير فكثير من الناس تجد لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج فقد تجده فلاحا في فلاحته منذ نعومة أظفاره ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسافر إليه ولو أن يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. Donc le cheikh il explique ici, il mentionne en fait quelque chose par rapport au fait que personne, le point numéro 6, c'est que personne ne sait à quel endroit il va mourir. Personne ne sait à quel endroit il va mourir. Et le cheikh, il dit, personne ne sait à quel endroit il va mourir et personne non plus ne sait quand il va mourir non plus. Et il donne un exemple par rapport à ça en racontant une histoire. Il dit, il y a une personne, parmi les gens de confiance que je connais, parmi mes compagnons, qui m'a raconté une histoire. Il dit que cette personne était partie faire le hajj à dos de chameau, à l'époque où il n'y avait pas encore des voitures. Et ils sont partis, ils ont quitté Mecca pour retourner vers là où ils venaient. C'est des gens qui venaient de Unayza, dans la région de l'Arabie qu'on appelle Al-Qasim, entre la Mecque et Riyad. Donc c'est une région un peu plus au nord qu'on appelle Qasim, et une des deux grandes villes de cette région-là, on appelle Unayza. Donc eux, ils voulaient retourner vers chez eux, et lui, il était avec sa mère, et sa mère était malade. Alors, les gens avec qui il était sont partis, ils ont pris les devants, et lui, il est resté derrière avec sa mère pour s'occuper d'elle.
et il s'est occupé d'elle, et lorsque ils ont dormi, et le lendemain, quand ils se sont réveillés, donc lui il a mis sa mère sur les chameaux, puis il s'est perdu. Il est parti avec sa mère, puis il s'est perdu quelque part dans les montagnes, dans la région entre la Mecque et Médine. Il s'est perdu dans ces montagnes-là. Et c'est des endroits où il y a plein de montagnes et plein de choses. Donc la journée commence à avancer, le soleil s'élève, il commence à faire chaud. Ils sont perdus. Sa mère, elle est malade, sur le chameau. Ils arrivent, ils voient un endroit où il y a quelques bédouins qui sont réunis, il y a une tente, et donc il va vers eux et il leur demande le chemin pour retourner vers Al-Najd, pour retourner vers là où ils viennent. Alors ils leur ont dit, non, c'est derrière, c'est loin, vous vous êtes trompés de chemin, vous êtes perdus. Alors ils ont dit, reposez-vous, descendez de votre du chameau, reposez-vous et on va vous amener vers votre région, on va vous guider vers chez vous. Donc il a fait descendre sa mère du chameau et ils se sont installés pour se reposer. Pendant qu'ils sont restés à cet endroit-là quelque temps, et sa mère est décédée à cet endroit-là. Et c'est un endroit où il sait même pas où il est. Il sait même pas où il est. Et pourtant, comme le cheikh dit, la personne en question, elle n'a jamais pensé un jour aller à cet endroit-là, ou de dire je vais aller pour enterrer ma mère là parce que c'est là qu'elle doit mourir. Non, c'était pas calculé. Personne avait pensé à une telle chose. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il avait prédestiné que sa mère allait être décédée à cet endroit-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'ils se perdent et qu'ils arrivent à cet endroit-là pour que sa mère meure à l'endroit où Allah avait prédestiné qu'elle allait mourir. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait que des choses se produisent comme ça, sans qu'on ait calculé. Et il dit à des gens qui vivent toute leur vie dans une place, ils sont des fermiers ou des paysans qui travaillent la terre depuis leur tendre enfance, et ils n'ont jamais voyagé de toute leur vie. Puis, proche de le moment de leur mort, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'ils ont, par exemple, un intérêt ou un besoin de voyager quelque part, soit pour traitement ou soit pour une autre raison, puis ils partent à cet endroit-là, puis Allah a prédestiné qu'ils meurent à tel endroit, et ils meurent à cet endroit-là. Il dit وأما القصة الثانية فقد كان رجل معه أبوه يمرضه في القصيم فقرر الأطباء أن ينقلوه إلى مستشفى خارج القصيم. يقول الرجل فركب الطائرة وهو يتكلم معنا ويتحدث، فلما استقلت الطائرة فقبض الله روحه. فسبحان الله، إذن فكان موضعه في الجو، وما كان يظن هذا، فهو أراد أن يذهب إلى المستشفى الآخر ليشفى ويزول عنه المرض، ولكن كان الموت وهو في الجو. هذا مصداق قوله عز وجل وما Inch'Allah, bismillah. Donc on continue. Donc le cheikh il dit فهذا مصداق قوله عز وجل وما تدري نفس بأي أرض تموت. Donc le cheikh il dit la deuxième histoire, c'est l'histoire, il dit que c'est un homme qui était avec son père qui était malade et il s'occupait de lui dans la ville de Qasim, ou dans la région de Qasim. Et les médecins ont décidé qu'il fallait l'amener vers un autre hôpital à l'extérieur de la région.
Alors l'homme a dit, il est monté dans l'avion avec son père, et il parlait avec son père, alors qu'il montait dans l'avion. Et au moment où l'avion a décollé, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme, a pris l'âme de son père. Donc il dit subhanallah. Donc l'endroit où il est mort, c'est où? Dans le ciel. Il est mort dans le ciel, subhanallah. Donc c'est pour dire, lui il pensait qu'il allait partir avec son père, l'amener dans l'autre hôpital où il allait pouvoir être traité et guérir de la maladie qu'il avait. Et pourtant il est décédé dans l'avion, en plein vol. Et c'est pour dire, aucune âme, comme Allah le dit dans le verset 34 dans Surat Luqman, aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Et des fois, elle ne va même pas mourir sur terre, elle peut mourir même dans l'espace, elle peut mourir même dans le ciel. Elle peut même, peut-être, Allahu A'lam, peut-être même sur une autre planète. Et peu importe où tu meurs, c'est toujours prédestiné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, le dernier point, on va s'arrêter après. On va commencer l'autre cours de tafsir. Le cheikh il dit comme 7e point, سابعا علم الله عز وجل وخبرته والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتان في الآية وأن معنى إن الله عليم خبير هو معنى إن الله عليم عليم؟ الجواب لا، لما بينهما من العموم والخصوص، فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن، فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العلم العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والخبرة. Donc le cheikh il dit septièmement la science d'Allah et la science d'Allah et le fait qu'il est parfaitement informé. Et donc le cheikh il dit donc la science d'Allah comprend la connaissance de ce qui est apparent et de ce qui est caché, tandis que al-khibra, le fait d'être parfaitement informé, eh bien ça comprend la connaissance des choses cachées, en particulier. Et donc est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que ces deux attributs-là, c'est comme si c'était la même attribut qui se répétait deux fois, dans le sens que si Allah dit qu'il est alim et khabir, ça veut dire c'est comme s'il disait qu'il est deux fois alim. Inna Allah alimun alim. Et le cheikh il dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les deux, et la différence c'est dans l'aspect général et l'aspect particulier de chacun des deux noms. Le nom de Allah Al-Alim, il est plus général, tandis que le nom Al-Khabir, il est plus spécifique. D'accord? Puisque la science, la science d'Allah, elle comprend la connaissance de ce qui est apparent et de ce qui est caché. Tandis que Al-Khibra, le fait que Allah est Khabir, ça c'est quelque chose qui est spécifique à la connaissance des choses cachées. Et donc, dans ce sens-là, on voit que les deux attributs ont chacun leur sens. Et ces deux attributs qui sont parmi les attributs d'Allah et qui comprennent donc le sens de la science et du fait d'être parfaitement informé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite de l'explication des autres versets qui sont mentionnés dans les cours précédents, dans les cours suivants. Donc le cours prochain, ce sera le cours 30, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Donc, maintenant on va